Cher Pôle emploi, cet été tu me laisses deux choix. Soit retrouver un travail stable dans la capitale, soit commencer un projet personnel et déguster des coquillettes Cubor. En gros, je vais partir à vélo cet été sur les routes de France, enfin plutôt les sentiers, et je vais faire des images tout simplement, je vais raconter des histoires, je vais rencontrer des gens. Voilà, et je me suis dit, ouais, c'est quand même une bonne occasion, tu vois, de créer du contenu. Donc le but, c'est de sortir une vidéo par semaine, et ça sera ça, à un jour près. Bon, et puis la première des questions que tu te poses quand tu fais ce genre de périple, c'est où je vais. Ah oui, alors petite précision, ça me paraît important. Je pars de Chantilly, donc je suis à 50 km au nord de Paris, et les premiers stops, il y en aura 3 à peu près jusqu'à la Bretagne. Et puis après, Inch'Allah. Je serai un peu un Antoine de Maximi, mais semi-courageux, tu vois, sachant que je vais pioncer chez des personnes, mais via Couchsurfing. Donc je vais pouvoir tester cette application pour de bon. Là, je vais la rôder à 100%. Je sais pas, on va dire, je vais partir un peu plus de 2 mois. Ouais, ça fait long. Sur 2 mois, un soir de Airbnb à chaque fois, j'ai les finances, ça va être compliqué. Ça va commencer à être compliqué. Dès que tu as des coins vraiment intéressants, genre la montagne tout simplement, si tu as besoin d'accéder à des coins en plusieurs heures ou alors en plus d'un jour, tu vas dans un refuge ou alors tout simplement tu prends une tente. Ça, c'est des choses en fait que je prendrais soit en location ou alors je demanderai à des gens tout simplement de me prêter des choses. En fait, le seul problème, c'est que je vais être dépendant par rapport aux batteries parce que j'ai entre le drone, la caméra, ça va, tu peux tenir 3 jours, j'ai assez de batterie, mais le drone, ceux qui ont un drone savent que les batteries, ça suce vénère, hein. Un drone. Donc ouais, t'es obligé d'être dépendant juste en électricité si tu veux faire des images, sachant que là j'ai du matos, je prends le matos, le vrai matos, tu vois, je prends pas juste la GoPro. Je vais essayer de faire à peu près 80 km en moyenne par jour. 80 km, ça me paraît bien. Plus pour certains jours, tu vois, où t'as un peu plus la patate, et puis de partir très tôt le matin. Comme ça, t'as le temps, tu vois, tu te dis, moi je vais me donner à peu près 2h30 pour tourner la journée, le temps que tu t'arrêtes plein de fois, tu sortes le drone, tu sortes le stabilisateur, puis remonter, démonter les choses, ça va vite, ça va très très vite, tu perds vite du temps. Et puis ouais, tu pars tôt le matin, comme ça t'arrives vraiment en fin d'après-midi ou en début d'après-midi. On va passer au point positif d'un tel voyage. T'es dans la nature, tu vas pouvoir faire des activités variées, tu fais du sport toute la journée, tu rencontres des nouvelles personnes, tu vois des potes, et puis par rapport au transport, mais t'économises un max de tunas. Se baigner dans les piscines naturelles, trouver des petits spots de street workout à gauche à droite. Voilà, ça c'est mon fitness park à moi. L'important c'est de se reposer les jambes après le vélo. Et s'entraîner à avoir l'équilibre correct pour faire des photos à fort potentiel instagrammables. Et puis tu as découvert de lieux insolites ou tout simplement de lieux où tu n'as jamais été. Je connais personne qui a fait la France entièrement, tu vois. Je vais pas faire le pays complètement. Il y a des villes, je vais pas les creuser, tu vois. Je vais pas dire de nom, après ça va vexer les gens. J'y passerai peut-être. Ouais. Non, tu vois, il y a des villes, quand tu connais les bonnes personnes, elles changent totalement. Moi, Limoges, si je connaissais personne, non, pas envie. Non. Bon, après, t'as le négatif. La pluie. La pluie, les orages. Tu vas avoir les crevaisons, tous les problèmes mécaniques. T'espères ne pas tomber sur des gens chelous dans les logements. Hein. Bon, remarque, ça fera des trucs à raconter. Hein. Si vous me voyez boiter, ça c'est peut-être parce que ça sera pas la selle du coup.
Bon, globalement, si t'es un peu averti sur ce genre de voyage, avec autant de kilomètres, tu prends un cuissard. Voilà, si tu veux pas avoir ton anus qui ressemble à un donut au bout d'une semaine. D'ailleurs, mon père m'a prêté un cuissard et je pense que je vais m'en racheter un. Peut-être partir sur quelque chose de plus sobre. Bonjour, vous êtes la personne pour le couchsurfing? Alors tu vois, ça c'est le genre de cuissard, tu mets un short par-dessus. Là, Bon, on va faire pas mal de photos et de vidéos, mais les vidéos, voilà, faut vraiment un truc qui tourne. La vidéo que vous êtes en train de voir, elle est montée là-dessus pour me faire la main. Voilà. Battez-moi cette belle carlingue. C'est dingue, c'est super léger quand il n'y a rien dedans. Hop là, et le petit tricycle, avec le petit garde-boue, là, le détail. Bon, autant te dire qu'avec un garde-boue comme ça, un passage à Colmar est obligatoire. Hein. Voilà, le fidèle destrier. Allez, au garage.